Seigneur Jésus. Amen. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bienvenue dans la présence du Seigneur Jésus. Et nous accueillons. Je vois le visage. Comment? Dolly. Donc ce soir nous sommes très heureux d'accueillir Dolly. Bienvenue Dolly. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu es à la bonne place. Celui qui cherche trouve. Amen. Je disais à mon épouse ce matin, aujourd'hui nous mettons des messages sur internet. Maintenant, si quelqu'un cherche la vérité, si quelqu'un veut grandir avec le Seigneur, il y a tout. Mais maintenant il faut chercher. Vous voyez? Il faut chercher. Jésus dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Oui, il faut y aller à l'action, n'est-ce pas? S'il n'y a pas d'action, c'est pas bon, il faut l'action, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un aujourd'hui veut chercher le Seigneur, ben le Seigneur a mis tout là. Ça c'est comme l'or, les pierres précieuses qui est dans la création. Mais les pierres précieuses n'arrivent pas comme ça. L'or, il ne trouve pas comme ça. Il faut les chercher. Vous voyez? Il faut prendre des risques. Il faut franchir des montagnes, traverser des rivières, passe les vallées, parce que là-bas il y a un trésor. Là, ça c'est comme quand il y a eu la ruée vers l'or en Amérique. Les gens abandonnaient tout parce que là-bas ils avaient trouvé des filons et ils partaient chercher. Vous voyez? Pareil, pour quelqu'un qui veut vivre les choses de Dieu, c'est pareil. Moi j'ai pas eu la petite cuillère pour la bouche. Hein. Moi j'ai pas eu la petite cuillère pour la bouche. Moi j'étais quelqu'un qui aimait le Seigneur. Quand le Seigneur m'a touché, j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus. Et après, j'étais vraiment zélé pour les choses de Dieu. Zélé pour la parole de Dieu. Je fouillais là-dedans, je voulais connaître. Et ensuite, zélé pour aller chercher aussi les autres, dans d'autres ministères, dans des livres spirituels, dans des connaissances, dans des lumières que Dieu a mis dans d'autres ministères. Et c'est comme cela que le Seigneur m'a formé. Voyez? Mais si on se contente d'une vie chrétienne, religieuse, standard, le Seigneur laisse à nous, hein? Le Seigneur nous laisse. Mais si nous voulons grandir et que nos racines soient profondes avec le Seigneur, il faut chercher. Il y a des choses profondes, et pas superficielles. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Nous allons lire portion de l'Écriture ce soir. Nous allons parler de la souffrance. Ça, c'est quelque chose que les chrétiens n'aiment pas entendre. Parle-lui de la bénédiction, parle-lui de la prospérité, parle-lui de la gloire, parle-lui de beaucoup de choses, mais la souffrance, non. Et malheureusement ou heureusement, c'est dans la souffrance que Dieu nous perfectionne. Amen. Amen. Donc je vois comment le Seigneur va nous conduire ce soir. Et je veux lire avec vous passage de l'Écriture dans Matthieu chapitre 10, le verset 37. Matthieu chapitre 10, verset 37. Comme ça. Bon, on va prendre à partir du verset 32. Où Jésus dit, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi.
Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous dit pour ceux qui veulent être son disciple. Allons lire aussi dans Luc chapitre 14. C'est pas la même chose, hein? Luc chapitre 14. Il y a un prix à payer, mes frères et sœurs. Donc, il dit, verset 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Amen. Donc de grandes foules faisaient route avec le Seigneur et le Seigneur s'est retourné et leur a dit voilà. Voilà les conditions pour être mon disciple. Voilà les conditions pour celui qui veut venir à moi. Voyez? On ne peut pas venir comme ça au Seigneur Jésus. Il faut qu'il y ait un don total de sa vie. Il faut que vraiment il y ait le renoncement à soi-même. Il faut qu'on se dépouille. Et bien souvent, la religion nous emmène à vivre une vie raccommodée. On raccommode les choses. On vient au Seigneur, mais en même temps, on vient avec toutes ces casseroles, avec tous ces raisonnements, avec toutes ces conceptions humaines. Et ça, c'est pas possible. C'est un chemin étroit et resserré. Frères et sœurs, il faut qu'on comprenne les conditions. Sinon, ça ne sert à rien. Tu es en train de perdre ton temps dans ce lieu. Tu es en train de perdre ton temps. Il vaut mieux aller dans le monde, danser, faire la fête, boire. Aller se défouler. Mais si tu viens et que tu as un cœur partagé, Jésus a dit, les tièdes, il va les vomir de sa bouche. Le Seigneur n'aime pas les tièdes. Un pied avec Dieu, un pied avec le monde. Dieu n'accepte pas ça. Si tu es ami du monde, tu es ennemi de Dieu. Et si tu es ennemi du monde, tu es ami de Dieu. À toi de choisir. Les choses sont claires avec le Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur, lui, il ne veut pas nous emmener dans des rêveries. Les choses sont claires. Tu as un choix à faire. Si tu veux suivre le Seigneur, c'est pas que tu mets la main à la charrue et tu regardes en arrière. Non. Quand tu prends ce chemin-là, il faut fermer la porte derrière et puis tu ne peux plus retourner. Et ça, beaucoup, c'est difficile. Parce que bien souvent, les gens sont nés dans une religion, ils ont des traditions, donc ils peuvent venir à la messe dimanche et cette semaine vivre comme ils veulent. Mais avec Dieu, c'est pas possible. Parce qu'il faut maintenant, tu vis pour Dieu. Amen. Ta vie ne t'appartient plus. Tu as été racheté. Maintenant, ce corps, Jésus a dit dans l'Épître aux Hébreux, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, et je viens au Dieu pour faire ta volonté. Ce corps n'est pas fait pour le péché. Ce corps n'est pas fait pour vivre comme nous voulons. Ce corps, Dieu nous a donné ce corps, c'est pour sa gloire. C'est pour le servir. Renoncement total. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens sont trop légers. Dernièrement, ma femme était en train de me dire, elle a témoigné à quelqu'un aujourd'hui, en train de témoigner de Jésus à une dame, soit aujourd'hui, soit hier. À un moment donné, la dame me dit, ah, notre religion est trop dure. Elle dit, ah ben moi, il faut que j'aille danser, il ne pas danser là-dedans. Vous voyez? Ah ben non, moi, je veux aller danser, je veux m'amuser. Et ça ressemble à sa religion. Chacun a sa façon de suivre le Seigneur. Ça c'est un raisonnement humain, ça. Ah oui,
Tu peux les danser avec le diable le samedi, après le dimanche matin, tu vas prier bon Dieu. Jésus dit, vous ne pouvez boire la coupe des démons et la coupe du Seigneur. Vous ne pouvez manger à la table des démons et à la table du Seigneur. Frères et sœurs, non. Nous avons des décisions à prendre, ceux qui veulent suivre le Seigneur. Vous